Bienvenue dans ce cours sur les adjectifs. Intéressons-nous tout d'abord à la forme et à la place des adjectifs en anglais. En anglais, les adjectifs sont systématiquement invariables. On ne les accordera jamais ni en nombre ni en genre avec le nom qu'ils qualifient. Un adjectif épithète se place systématiquement avant le nom qu'il qualifie, jamais après. Quand plusieurs adjectifs sont utilisés pour un même nom, il y a un ordre à respecter dans cette liste d'adjectifs utilisés. Quand une série d'adjectifs est utilisée, on les place dans un ordre établi qui dépend de leur sens. On commencera par les adjectifs qui notifient l'opinion, puis la taille, l'âge, la forme, la couleur, l'origine, la matière, en finissant par le but. Voici deux exemples. Ce jouet en plastique d'origine allemande et de petite taille, Small German Plastic Toy. La taille, l'origine, la matière. Ce mixeur vert plutôt ancien, Big Old Green Mixing Appliance. Taille, âge, couleur, but. Pour une série d'adjectifs épithètes, le and ne sera pas utilisé, sauf quand deux adjectifs appartiennent à la même catégorie de sens. An antique white Chinese vase, an antique white and blue Chinese vase. White et blue sont deux couleurs que nous relions donc avec un and. Les virgules ne doivent normalement pas être utilisées dans une série d'adjectifs épithètes, même si parfois vous rencontrerez ce cas de figure. Pour les adjectifs attributs du sujet, adjectifs placés après un verbe tel que be, feel, look, on sépare les adjectifs d'une virgule et on place and avant le dernier adjectif d'une série. The house was old, dark and empty. La virgule n'est pas obligatoire. La grammaire anglaise sépare les adjectifs en trois catégories. Les adjectifs courts, les adjectifs longs et les adjectifs irréguliers. Connaître la catégorie d'un adjectif permettra de le manipuler par la suite. Les adjectifs courts sont les adjectifs d'une syllabe, tels big, fat, huge ou quick. Les adjectifs de deux syllabes qui se terminent par y sont systématiquement des adjectifs courts également. Funny, icy, bumpy, heavy. Les adjectifs qui se terminent par OW, LE et ER devraient également être considérés comme des adjectifs courts. Narrow, shallow, hollow, simple, gentle, fickle, clever. Toutefois, vous les rencontrerez parfois traités comme des adjectifs longs. Les adjectifs longs sont les adjectifs de deux syllabes qui ne sont pas courts, qui ne terminent donc ni en Y, ni en OW, ni en LE, ni en ER, à la manière de modern, famous, boring, pleasant, et les adjectifs de trois syllabes et plus, tels que expensive, delicious, important, identical. Il existe également des adjectifs irréguliers, good, qui veut dire bon, bad, qui veut dire mauvais, far, qui signifie éloigné. Les adjectifs permettent de faire des comparaisons sous leur forme comparative. Voyons tout d'abord le comparatif d'infériorité, comparatif qui correspond au moins que. Quelle que soit la catégorie de l'adjectif, la forme sera ici toujours la même. Less, plus adjectif, plus than. Si vous comparez la princesse Margaret à la reine Elisabeth, on pourra dire qu'elle était moins riche, moins puissante, mais également moins éloignée du peuple. Ainsi, Margaret was less rich, less powerful and less far from people. Voyons maintenant le comparatif d'égalité aussi que. À nouveau, la catégorie d'adjectifs n'influe pas sur la structure. As, adjectif, as. Comparons donc ces jumelles. Elles sont l'une et l'autre aussi mignonnes, aussi intelligentes et aussi bonnes. Mary is as cute, as intelligent and as good as a sister. Finissons avec les comparatifs de supériorité, plus que. Ici, la forme va dépendre de la catégorie de l'adjectif. Pour les adjectifs courts, on ajoute le suffixe ER avant d'utiliser than. Attention toutefois, les modifications orthographiques sont engendrées par l'ajout de ce suffixe. Tout d'abord, les adjectifs qui terminent en E gardent ce E et non pas de E supplémentaire. Nice, nicer than.
Les adjectifs qui se finissent en y. Le y se transforme en i pour ajouter le suffixe. Silly, sillier than. Les adjectifs qui se terminent en consonne, voyelle, consonne, ainsi que b. La dernière consonne est doublée. Big, bigger, avec 2G. Dans cette fratrie, le petit a l'air d'être celui qui fait plus le pitre, la fille est plus grande que ses frères, et l'enfant du centre a l'air le plus gentil. The small one is sillier than his brother and sisters, the girl is bigger than her brothers, and the boy at the center looks nicer than his brother and sister. Pour le comparatif de supériorité, on ne peut pas ajouter un suffixe supplémentaire au risque d'avoir un adjectif qui deviendrait trop long. On utilise alors more avant l'adjectif et than ensuite. La situation à gauche est plus dangereuse que celle à droite. The situation on the left is more dangerous than the one on the right. Enfin, les adjectifs irréguliers ont, comme leur nom l'indique, une forme irrégulière au comparatif. Good deviendra better than, bad deviendra worse than, et far deviendra further than. Quand la comparaison est poussée à son extrême, on parle de superlatif. Le superlatif d'infériorité est quand on désigne la personne la moins ou le moins dans l'absolu. À nouveau, la catégorie de l'adjectif n'entre pas en ligne de compte. On utilisera systématiquement the least avant l'adjectif. Ainsi, Richard Nixon est souvent classé comme le président américain le moins populaire. Nixon is the least popular president. Le superlatif de supériorité place la comparaison dans l'absolu, la personne est la plus, le plus. À nouveau, la catégorie de l'adjectif va indiquer une forme différente. Les adjectifs courts se verront appliquer le suffixe est. The adjective est. Vous avez ici une affiche du cirque Barnum où Louis Cyr was the strongest man, l'homme le plus fort. À nouveau, les adjectifs longs ne pourront accueillir un suffixe supplémentaire. Nous utiliserons donc le mot most, the most plus adjectif. Vous avez sous les yeux la photo de l'aéroport considéré comme le plus dangereux au monde, the most dangerous airport in the world. Enfin, les superlatifs des adjectifs irréguliers seront irréguliers eux aussi. Good donnera le très connu the best, bad the worst, far the furthest. Nous avons fini avec les adjectifs, nous pouvons récapituler. Ainsi, il faut retenir que les adjectifs anglais sont invariables, qu'ils se placent avant le nom qu'ils qualifient, que, dans une série, ils suivent un ordre imposé. Cet ordre peut être repris sous la formulation anglaise Osaskamp, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, que la virgule ne s'emploie généralement que pour les adjectifs attributs et que and s'emploie soit pour deux adjectifs d'une même catégorie, soit en fin de série d'attributs. Nous retiendrons également que les adjectifs se placent en trois catégories, les courts, une syllabe ou deux en Y-L-E-E-R-O-W, les longs, qui sont les adjectifs de deux syllabes ou trois syllabes ou plus, et les irréguliers, good, bad et far. Retenons aussi que pour moins, ce sera less plus adjectif quel qu'il soit plus than, ou the least, que aussi sera as l'adjectif quel qu'il soit as. Retenons enfin que pour les degrés de l'adjectif concernant la supériorité, qu'il s'agisse de comparatif ou de superlatif, la catégorie d'adjectifs importe, avec pour les adjectifs courts l'ajout d'un suffixe, er en comparatif, est au superlatif, l'ajout d'un mot à l'adjectif long, more ou the most, et enfin la forme irrégulière des adjectifs irréguliers, better, best, worst, worst, further, furthest. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez compris, il ne vous reste plus qu'à appliquer.